Sa femme et lui ont la chance d'accepter l'évangile de Dieu des derniers jours dans le crépuscule de leur vie. Mais leur famille, trompée par les mensonges du Parti communiste, se met à leur faire obstacle et à les opprimer. Pendant le Nouvel An chinois, leur belle-fille les chasse de la maison. Comment affrontent-ils l'oppression de leur famille et une période difficile dans leur vie? Comment s'appuient-ils sur Dieu pour traverser crise après crise? À l'automne 2007, ma femme et moi avons accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. On lisait les paroles de Dieu, on participait à des réunions et on faisait nos devoirs, jouissant d'une vie bien remplie. On était très reconnaissants envers Dieu. Dieu soit loué. Au début, mon fils et sa femme nous ont soutenus dans notre foi. Oh, c'est merveilleux. Mais ça n'a pas duré. L'année suivante, notre belle-fille a vu de fausses infos du Parti communiste à la télé qui fabriquaient des accusations contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle s'est laissée duper. Elle a dit qu'on trahissait le parti et a commencé à s'opposer à notre foi. Quand des frères et sœurs venaient pour des réunions, elle faisait la tête, refusait de les laisser entrer. Et parfois, elle nous faisait des scènes. Un jour, elle a essayé de nous forcer à abandonner notre foi, en disant que lorsque le PCC découvrait un croyant en Dieu Tout-Puissant, il gâchait la vie de sa famille sur 3 générations. Les descendants n'avaient plus accès à l'armée ou à l'université. Ils avaient du mal à trouver du travail et un conjoint. C'est si malfaisant de la part du parti de menacer l'avenir des familles pour forcer les gens à renoncer à leur foi. Oui, ça m'a vraiment rendu furieux. Je lui ai dit... Le destin des gens se trouve entre les mains de Dieu. Le Parti communiste n'a pas le dernier mot. Exactement. Elle m'a répondu avec colère. Le parti est au pouvoir pour le moment. S'il dit qu'on ne peut pas aller à l'université, on ne peut pas y aller. S'il ne nous laisse pas travailler, on ne peut pas le faire. Votre foi va nuire à l'avenir de vos petits-enfants. Puis, elle est partie en claquant la porte. Comme les frères et sœurs ne pouvaient pas venir se réunir chez nous à cause de sa réprobation, on n'a pas pu avoir de vie d'église pendant 6 mois. Quand on était devenu croyant, notre belle-fille avait remarqué qu'on était bien plus dynamique et que notre santé s'était améliorée. Et elle nous avait vraiment soutenus. Mais depuis qu'elle avait été trompée par le Parti communiste, elle était devenue comme notre ennemie. Elle nous réprimandait sans arrêt et exigeait qu'on abandonne notre foi. Et les autres villageois se moquaient de nous. Je me suis senti un peu affaibli, comme si croire était trop dur. Alors je me suis empressé de prier. J'ai pensé aux 2 fois où Dieu était devenu chair et venu sur terre pour sauver les hommes. Il avait été rejeté et calomnié par l'humanité. Dieu est suprême et grand, mais il a toléré cette humiliation et cette souffrance rien que pour sauver l'humanité. En tant qu'humain corrompu, je croyais en Dieu pour pouvoir être sauvé. Mais juste à cause du dédain et des humiliations de ma belle-fille, des moqueries et de la diffamation des voisins, j'étais devenu négatif et je me plaignais. J'étais si déraisonnable. C'était une souffrance qu'il fallait que j'endure dans ma foi et ma poursuite de la vérité. Alors je devais avoir assez de détermination pour m'en remettre à Dieu et aller de l'avant. Amen. Amen. Si ma femme et moi ne pouvions pas faire de devoirs chez nous, nous pouvions sortir pour prêcher l'Évangile. C'était un autre devoir que nous devions faire. Oui. Plus tard, on est sortis pour travailler avec quelques frères et sœurs. Et on a vite amené plus de 10 parents et amis devant Dieu. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Après tout ça, on a eu encore plus d'enthousiasme pour prêcher l'Évangile. C'est formidable. En décembre 2012, une personne religieuse m'a dénoncé car je prêchais l'Évangile et la police m'a gardé dans un centre de détention pendant plusieurs heures. On ne m'a relâché qu'à cause de mon grand âge et car j'étais resté muet. Quand je suis rentré au village, le secrétaire de section de la brigade m'a vu et m'a dit d'un ton moqueur. « Je pensais que tu écoperais de 3 ou 4 ans. Tu es sorti vite. Qu'est-ce qui te prend de suivre Dieu Tout-Puissant à ton âge ?» Les gens du village m'ignoraient quand ils me voyaient. Puis ils se moquaient de moi et me jugeaient. Mon cousin s'est moqué de moi ouvertement.
La foi l'a rendu fou. Si le parti lui confisque ses terres et qu'il n'a plus rien à manger, on verra bien s'il garde sa foi. Ça m'a rendu furieux. Notre foi est le bon chemin. Mais on est arrêté et persécuté par le Parti communiste. Et nos parents et nos voisins se moquent de nous et nous humilient. Ça a été vraiment très douloureux. J'ai pensé à quelque chose que Dieu a dit. Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous avez tous déjà entendu ces paroles. Pourtant, aucun d'entre vous n'en a compris la vraie signification. Aujourd'hui, vous connaissez profondément leur véritable sens. Ces paroles seront accomplies par Dieu dans les derniers jours, et elles s'accompliront en ceux qui ont été brutalement persécutés par le grand dragon rouge dans le pays où il se tapit. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Et ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont donc soumis à l'humiliation et à l'oppression. Par conséquent, ces paroles s'accomplissent en vous, en ce groupe de personnes. Amen. Amen. C'est vrai. Quand on croit en Dieu et suit le bon chemin, en Chine, dans ce pays athée, on sera forcément humilié et opprimé. Mais cette souffrance est temporaire, et on l'endure pour suivre Dieu et être sauvé, ce qui est honorable. Cette souffrance a de la valeur et du sens. Amen. Comprendre ça m'a soulagé et je ne me suis plus senti aussi entravé. À la fin de ce mois-là, mon fils et sa femme sont revenus à la maison pour le nouvel an. Dès qu'elle est arrivée, elle s'est emportée contre nous. On vous a dit de ne pas croire en Dieu, mais vous n'écoutez rien, vous persistez. C'est votre choix, ne nous entraînez pas là-dedans. Si vous renoncez à votre foi, vous pourrez rester ici. Mais si vous vous entêtez, vous devrez partir. On coupera les ponts avec vous, personne ne gênera personne. En disant ça, elle a giflé ma femme dans une crise de rage. C'est vraiment cruel. Oui. Je me suis interposé et j'ai dit « Comment oses-tu faire ça ?» Elle a répondu « Votre foi en Dieu Tout-Puissant va à l'encontre du parti et toute notre famille est impliquée maintenant. » Je lui ai dit « Dans notre foi, on ne fait que se réunir et lire les paroles de Dieu. Le parti arrête et persécute les croyants et va jusqu'à impliquer les membres de leur famille. Le parti communiste est malfaisant. Mais vous nous persécutez au lieu de haïr le parti. Vous déformez la vérité et confondez le vrai et le faux. » Bien dit. Elle n'a rien dit et n'a rien ajouté ensuite. Ton fils n'a rien fait? Il se tenait sur le côté, la laissant nous traiter de cette manière, prêt à nous chasser de la maison. C'est sacrément révoltant. Oui. J'étais amèrement déçu et des larmes ont roulé sur mes joues. C'était le nouvel an chinois. Alors que d'autres se réunissaient joyeusement avec leurs enfants, notre belle-fille voulait nous mettre à la porte. Où pourrions-nous aller? Et c'était horrible de voir ma femme essuyer ses larmes encore et encore. On avait plus de 60 ans et notre santé n'était plus ce qu'elle avait été. Si on tombait malade, que ferait-on sans enfants pour s'occuper de nous? Si on restait à la maison, on jouirait d'un confort physique, mais sans pouvoir pratiquer notre foi. J'étais très partagé et j'ai appelé Dieu pour lui demander sa direction. J'ai pensé au moment où Job avait été mis à l'épreuve. Il avait perdu ses enfants, tous les biens de sa famille, et son corps s'était couvert d'ulcères. Mais il n'avait jamais blâmé ni renié Dieu. Il avait même loué son nom. Job avait une vraie foi en Dieu, il était resté ferme dans son témoignage. Et il avait gagné la louange de Dieu. À ce moment précis de ma vie, j'étais aussi à une croisée des chemins. Jouir d'une vie de confort et suivre Satan, ou alors souffrir et suivre Dieu. Dieu observait mes pensées. Oui. Oui. À cette pensée, j'ai décidé
que peu importe les difficultés ou l'oppression, je suivrai Dieu en restant ferme dans mon témoignage et j'humilierai Satan. Amen. Je me suis souvenu d'un autre passage des paroles de Dieu. Tu dois endurer des épreuves pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois en aucun cas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et ce qui est bon. Et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectif, ne serais-tu pas en train de gâcher ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité, ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que gagner la vérité dans la foi exigeait qu'on souffre et qu'on paye un prix. Renoncer à ma maison et au confort charnel pour poursuivre la vérité avait de la valeur et du sens. De plus, l'œuvre de Dieu des derniers jours est notre seule et unique chance d'être sauvé et perfectionné par Dieu. Perdre la chance de poursuivre et de gagner la vérité, juste pour pouvoir jouir des conforts de la chair, et finalement ne pas être sauvé par Dieu, serait incroyablement stupide. C'est vrai. J'avais toujours désiré une vie domestique harmonieuse, nourrie de piété filiale. J'avais craint qu'il n'y ait personne pour s'occuper de moi dans mes vieux jours. Je n'avais ni foi en Dieu ni le courage de supporter la souffrance. Ma stature était trop petite. Job avait foi en Dieu et il était resté ferme dans son témoignage, ce qui avait été vraiment glorieux. Oui. Je voulais être comme Job, capable de souffrir pour gagner la vérité. Cette souffrance en valait la peine. Amen. Amen. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a aidé à comprendre un peu mieux sa volonté. Je vais le lire. D'accord. Ici. D'accord. À quoi fait référence le mot foi? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle est la foi dont je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de souffrance et d'épurement. Et l'épurement vient avec la foi. La foi et l'épurement ne peuvent être dissociés. Peu importe comment Dieu œuvre, et peu importe ton environnement, tu es capable de poursuivre la vie et de chercher la vérité et la connaissance de l'œuvre de Dieu. Tu as une compréhension de ses actions, et tu es capable d'agir selon la vérité. Agir ainsi, c'est cela avoir une foi authentique. Et agir ainsi montre que tu n'as pas perdu ta foi en Dieu. Tu ne peux avoir la vraie foi que si tu es capable de toujours poursuivre la vérité à travers l'épurement. Que tu es capable de vraiment aimer Dieu et que tu n'acquières aucun doute à son sujet. Si quoi qu'il fasse, tu pratiques quand même la vérité pour le satisfaire et que tu es capable de chercher sa volonté dans les profondeurs et d'être préoccupé par sa volonté. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ces paroles de Dieu sont parfaitement claires. Quand on est confronté à des ennuis et des épreuves, et qu'on ne sait pas quoi faire, on doit avoir foi en Dieu, croire en son règne tout-puissant et se soumettre à ses orchestrations et ses arrangements. Cela seul est une vraie foi en Dieu. Absolument. Exactement comme Job, qui avait compté sur sa foi pour rester ferme dans son témoignage, afin d'humilier Satan et réconforter Dieu. Plus j'y ai pensé, plus ça m'a inspiré. Même si mes enfants m'abandonnaient, que je me retrouvais sans option, je suivrais Dieu malgré tout.
Amen. Amen. J'ai consolé ma femme. On souffre et on est opprimé parce qu'on croit en Dieu. Alors, ça en vaut la peine. Oui. Même si on doit mendier pour manger, il faut qu'on suive Dieu. Elle a essuyé ses larmes et répondu. Très bien. Alors, quittons cette maison. Dieu soit loué. Vous avez trouvé un autre endroit? On a trouvé une vieille maison abandonnée et on s'y est installé. On y est resté pendant 8 ans. Pendant ces années, même si on vivait dans un taudis et qu'on était dans l'inconfort, délivré des perturbations de notre belle-fille, on a pu se réunir et lire les paroles de Dieu, prêcher l'Évangile et faire un devoir. On a appris des vérités et on a ressenti une paix et une joie indescriptibles. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Parfois, quand on avait des difficultés dans la vie, des frères et sœurs nous aidaient avec enthousiasme. Quand on se sentait faible et négatif, ils venaient nous offrir leur soutien. On savait que c'était l'amour de Dieu et on le remerciait 1000 fois. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Mais 8 ans plus tard, on a eu de nouveaux ennuis. Que s'est-il passé? On s'était installé dans une maison délabrée et en 2020, le bureau de l'environnement a voulu la démolir. On nous a laissé 3 jours pour partir. Ça m'a tout de suite rendu anxieux. Où irait-on? On ne pouvait pas retourner chez nous. Et c'était presque le nouvel an chinois. Alors on gênerait si on allait chez quelqu'un. On n'avait nulle part où aller. Ma femme est sensible au froid et au vent. Et elle souffre souvent d'angine de poitrine. Il nous fallait un domicile. Oui. J'étais si inquiet que j'ai pleuré. Nous voyant à la rue, les villageois se sont moqués de nous. Fallait pas être croyant. Vous vous êtes opposé au parti, maintenant vous n'avez même plus de toit. Bien fait. Face aux moqueries et aux humiliations de ces incroyants, j'ai encore mieux vu la cruauté du Parti communiste. J'imagine. Il fabrique ses mensonges et trompe les gens pour qu'ils s'opposent à Dieu avec lui. Je l'ai haï de tout mon être. Plus tard, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Il est extrêmement difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Cependant, c'est grâce à cette difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre, rendre manifeste sa sagesse et ses prodigieuses réalisations, et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. C'est par la souffrance des hommes, par leur calibre, et par tous les tempéraments sataniques des habitants de cette terre immonde, que Dieu accomplit son œuvre de purification et de conquête, afin de gagner la gloire par ce biais, et de gagner les gens qui témoignent de ses actes. Telle est toute la signification de tous les sacrifices que Dieu a consentis pour ce groupe de personnes. Autrement dit, c'est par le biais de ceux qui s'opposent à lui que Dieu accomplit l'œuvre de la conquête. Et c'est seulement ainsi que la grande puissance de Dieu peut être rendue manifeste. En d'autres termes, seuls ceux qui résident sur cette terre impure méritent d'hériter de la gloire de Dieu, et cela seul peut mettre en évidence la puissance de Dieu. C'est pourquoi c'est par la terre impure et par les habitants de la terre impure que se gagne la gloire de Dieu lui-même. Telle est la volonté de Dieu. Amen. Dieu soit loué. En méditant ces paroles, j'ai compris que Dieu permettait qu'on subisse ces difficultés et cette oppression pour perfectionner notre foi et notre amour, pour qu'on voit clairement l'essence malfaisante et opposée à Dieu du Parti communiste, puis qu'on l'abandonne et le rejette du fond du cœur, et qu'on devienne prêt à nous en remettre à Dieu. Dieu soit loué. À ce moment-là, j'ai songé à aller chez ma fille. Alors je l'ai appelée. Et elle m'a répondu froidement. « Tu as un fils, il peut s'occuper de toi. » J'ai pensé à mon fils et sa femme, qui étaient souvent en déplacement à cause de leur travail, et qu'on pouvait aller entretenir la maison. Je les ai appelés et je leur ai dit qu'on pouvait revenir aider dans les tâches ménagères.
Mais ma belle-fille a répondu méchamment « Tu n'auras pas les clés de notre maison tant que tu es toujours un croyant. Si c'est le cas, tu ne franchiras pas notre porte. » C'était comme le Parti communiste qui forçait les frères et sœurs à signer les 3 lettres. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais au fond, chaque étape du travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que l'homme porte témoignage à Dieu. Amen. Amen. En apparence, c'était ma belle-fille qui nous opprimait et nous demandait de trahir Dieu. En réalité, c'était une tentation de Satan, et on ne devait pas tomber dans son piège. Une autre chose que Dieu m'a dite m'est venue à l'esprit. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais opposés les uns aux autres. Amen. Grâce à la lumière et à la direction de ces paroles de Dieu, j'ai compris que les croyants et les incroyants étaient différents. Mes enfants sont des incroyants. Ils travaillent pour l'argent et pour leur carrière, pour avoir de belles perspectives et une bonne vie. Ils sont sur le chemin des incroyants qui consiste à poursuivre les conforts physiques. Nous, les croyants, poursuivons la vérité et la vie, et sommes sur le chemin du salut. On est sur des chemins différents, et on aura des fins différentes. C'est vrai. Seuls ceux qui ont la foi et qui se soumettent à Dieu auront une bonne fin et une bonne destination. Mes enfants n'ont pas la foi et ils s'opposent même à Dieu. Il finira par les punir. Dieu gouverne le destin et la fin des gens. J'avais voulu m'appuyer sur mes enfants, mais ils n'étaient même pas responsables d'eux-mêmes. N'était-ce pas stupide? Si. Alors, je leur ai dit gravement et avec raison. Je suis fermement engagé sur ce chemin de foi. Je préfère errer dans les rues et mendier pour manger. Je suivrai Dieu jusqu'au bout. Amen. Alors qu'on était prêt à se soumettre et à vivre tout ce que Dieu nous enverrait, à ma surprise, ma fille a appelé et a dit qu'on pouvait aller chez elle. Dieu soit loué. J'ai su que c'était Dieu qui nous ouvrait un chemin. Et je l'ai remercié encore et encore. Dieu soit loué. Chez ma fille, on donnait un coup de main dans la maison. Puis on lisait la parole de Dieu sur notre temps libre. Mais au bout du compte, ce n'était pas une solution à long terme. Ma femme et moi avons trouvé un terrain. On y a fait construire 2 bâtiments avec 5000 yuan qu'on avait reçus. Et on est parti de chez notre fille. On n'a plus été entravés par nos enfants depuis. On peut manger et boire les paroles de Dieu, nous réunir et faire un devoir. Je me sens détendu et très libre désormais. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Même si on a un peu souffert physiquement durant cette expérience, on a gagné en discernement sur l'essence malfaisante du Parti communiste qui s'oppose à Dieu. Et on a vu que nos enfants s'opposaient à Dieu. Dieu est après tout notre seul rocher, notre seul salut. Amen. C'était la direction des paroles de Dieu qui m'a permis de faire le bon choix dans des situations difficiles. Dieu Dieu soit soit loué. loué.